Salut à toutes et à tous, c'est MP06 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto de LiveTip. Donc c'est développé par Apple, c'est sorti le 30 mars 2006, donc ça fait à peu près 4 ans. La dernière version c'est la 2.1, c'est sur Mac hein, bien évidemment. Et c'est un logiciel de montage vidéo. Donc moi j'ai pas réussi à faire des montages vidéo avec des vraies vidéos ou des trailers de jeux ou des trucs comme ça. Mais j'ai réussi à faire une intro une intro normale. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc déjà l'interface elle est plutôt simple, ça ressemble un peu si vous connaissez à Final Cut. Si vous connaissez ça ressemble un peu. Donc là ici il y a l'inspecteur de titre, donc on met un titre. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je mets ça. Hein. Ici vous avez la taille. Le crénage, l'intelligence on s'en fout, hein, c'est pour les lettres. Donc on va laisser à 70. Voilà, pardon. Donc, quoique c'est vrai que c'est un peu... Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre les lettres une par une là-dedans. Donc c'est ça qui est assez marrant. Je vous montrerai après ce que ça donne à la fin. Ah oui, mais là carrément il a collé les lettres et tout. Donc c'est assez marrant. Mais voilà ce qu'on peut faire. Donc on peut prendre les lettres une par une, les déplacer où vous voulez. Ça par contre pour le montage vidéo c'est vraiment très intéressant. Hein. Bon, je vous dis pas de les mettre comme ça, mais ça peut donner un effet si vous voulez faire quelque chose. Hein. Donc on va recommencer du début. Voilà, bon par contre là c'est un peu... Voilà. Donc là ils font les éditions. Donc ça c'est pas super. C'est pour les écritures. Vous double-cliquez dessus pour le faire marcher. Voilà, ça vous met en direct. Les polices, vous avez vos polices, vous mettez celles que vous voulez. Donc moi je vais mettre... par contre je crois que ça annule le trash projet. Non, ça ne l'annule pas, mais... bah si ça l'annule. Hein. Bah si, c'est obligé de toute façon. Donc vous sélectionnez vos lettres. Appliquer. Voilà, donc là c'est bon. Bon, pour bien y voir, je pense que je vais mettre dans la texture, on s'en fout. C'est pour donner un effet derrière. Donc bien sûr, alors attendez, je vous ai pas montré. Dans les catégories, il y en a un. Il y a série professionnelle pour les lettres. Bon, ça on va pas mettre justement. Policier, rien. Catégorie pour les textures, il y a bruit, il y a fumée. Donc, vous pouvez regarder, il y a ça. Ah oui, pour les textures, pardon, je vais mettre espace, c'est assez joli. Distorsion de temps, tout ça. Bon, on va mettre matrice parce que j'ai pas encore essayé. Appliquer. Non, bon, on va double-cliquer dessus, ce sera plus simple. Ah, mais non. Ah, mais ça, c'est pour le texte. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais faire, donc c'est nickel. Hein. Je me suis bien fait avoir. Est-ce que je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver. Ah, bah, ça, c'est super, ça. Il faut que j'y arrive, là, quand même. Voilà. Putain, ça m'a fait peur, je me suis dit, si là, je dois tout recommencer. Non, je ne vais pas recommencer. Donc on va enlever ça parce que je l'ai mis pour la couleur du thème. Déjà, alors là je viens d'apprendre quelque chose avec vous, je savais même pas qu'on pouvait changer la couleur comme ça en fonction du thème. Donc pour moi c'est un thème, hein. Après... Non, alors là je fais que des bêtises. Ah, il faut faire appliquer au remplissage. Non, appliquer à la nouvelle piste, je peux le faire. Donc voilà, on va remettre la couleur distorsion du temps. On met matrice derrière. Donc voilà, les textures, il y en a pas mal. Hein. Il y a professionnel. Bon, professionnel, c'est pour genre des montages avancés. Nature, bon, vraiment, faut avouer qu'il n'y a pas grand chose. Il y a pas mal de thèmes, mais il n'y a pas non plus trop de trucs. Les objets, c'est les objets qu'on peut voir, qu'on va voir derrière. Par exemple, si j'applique lui. Par contre, le rendu, ça, ce qui est un peu chiant, c'est que le rendu, il se fait en direct quand on lit la vidéo, mais ça peut faire un peu latence, donc c'est un petit peu dommage. Donc là vous pouvez voir que ça devient vert dès que c'est en rendu et rouge quand c'est pas en rendu.
Par contre, quoi que vous fassiez, il y aura toujours un rendu à faire. Donc ça, c'est vraiment ce qui est dommage. Donc voilà ce que c'est l'objet. C'est pas super, hein. On va l'enlever. Mais ça, si ça... Bon voilà, vous pouvez voir que la barre verte, elle a disparu. À chaque fois, le rendu, il faut le refaire. Ça, c'est un peu ce qui est dommage. Ensuite, ce qui est vraiment très très bien. On va revenir là pour mieux voir le texte. On peut mettre une catégorie d'effets pour le texte. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, c'est vraiment ce qui est vraiment bien. Si je mets ça, bon, j'espère que ça va pas vous lobotomiser, hein, parce que ça pour les yeux, nickel. Donc attendez, déjà, il y a le rendu. Voilà, donc on va pas le mettre trop long. Déjà, rien que pour 2 secondes, c'est long. Donc voilà ce que ça donne au final. Voilà. Donc on va pas mettre glacial parce que sinon on va se massacrer les yeux. On va mettre un truc joli. Il y en a vraiment beaucoup. Là je suis que dans caricature. On voit là, ici, ça nous montre ce que ça donne. Donc avec là, je crois qu'il y avait des trucs pas mal. Je suis dégoûté, dédoublé. Ok, je sais plus où est-ce qu'il y avait des trucs bien, parce qu'il y en a vraiment partout des trucs bien. Ouais, c'est vraiment un bon truc, ça pour les lettres et tout, c'est vraiment bien. Donc on va mettre par exemple dilatation. Le rendu, il faut encore le faire. Donc ça, c'est dommage, hein. Donc voilà. Tac, ça donnera ça. Donc ensuite, si par exemple vous voulez augmenter le temps, tac, du texte, on l'augmente. Le temps de la dilatation, donc de l'effet que j'ai mis, tac. La matrice, c'est le fond qu'il y a derrière. Là, le fond rouge. Donc je peux aussi l'augmenter. Donc le mieux, c'est de le mettre à la longueur du texte et tout ça, mais on va mettre un petit peu plus grand. Donc voilà, j'arrive là. Je vais mettre encore du texte. Live type. Ah bah, oh là là, j'ai marqué avec des lettres, ça m'a fait genre mot de passe. Ah non, commande Z pour annuler, parce que j'ai supprimé sans faire exprès. Tac, là c'est bon. Non, il faut que je me mette là, tac. Voilà, là c'est bon. Live type. Par contre, ça ne me l'a pas mis. Ça me l'a gardé pour là, donc c'est vraiment très dommage. Ça ne va pas m'aider. Il faudrait que je revienne là, dans le texte, on y est. Super, je l'ai supprimé. Tac. Ah oui, mais moi j'en veux un autre, c'est ça le truc. Donc, ah, mais oui, c'est ce que j'avais fait. Je suis complètement bête. J'avais pas trouvé comment faire justement, donc j'ai fait copier la piste et vous la collez. Là, vous la raccordez. Donc, excusez-moi, hein, j'avais pas fait gaffe. Donc, test live type. Donc voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai fait, hein, j'ai pas encore trouvé comment faire pour l'autre. Donc là, par contre, mon texte, il est un peu gros. Voilà, on le réduit. Tac. Bon, par contre, les carrés jaunes là, vous vous en occupez pas, hein, ça c'est juste. Je sais pas, c'est un effet où. Mais ça sert à rien de vous en préoccuper. À la fin, quand vous ferez le rendu pour la rendre en vidéo, quand vous l'exporterez, ça ira nickel, hein, il n'y aura pas ça. Donc après, vous avez le test live type que j'ai mis. Ah, mais il y a encore le même effet, donc celui-là, on peut l'enlever. On va mettre par exemple fontaine, allez. Tac, toujours un petit rendu à faire. Donc là on peut voir au ralenti que l'effet est plutôt pas mal. Oula, oui, il s'est terminé. J'avais pas fait gaffe non plus. Il faut bien penser à vous aussi, quand vous faites des vidéos, de mettre plus loin cette barre, hein, qui sert à délimiter le champ de fin de votre vidéo.
Donc ça c'est vraiment ce qui est vraiment chiant. Au début je m'étais gavé à le faire. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc c'est plutôt sympa, les effets il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment joli. Ce que je vous conseille c'est de mettre pas trop long l'effet, pas aussi long que l'écriture, parce que sinon ça ira pas. Vous verrez pas votre écriture, vous verrez que l'effet, et c'est ce qui est dommage. Donc voilà. Donc là vous voyez l'effet, il se fait. Donc là on peut voir ma barre jaune, tac, elle est plus loin, donc c'est l'écriture, donc ça ira. L'effet il se finit là, tac, on voit ce qui a marqué. Juste assez de temps pour voir ce qui a marqué, voilà, nickel. Donc voilà, on va stopper. Donc j'ai mis, oh pardon, je suis allé dans mon doc, j'ai pas fait exprès. Donc, ah oui, mais je crois qu'il y a, c'est ce qu'il y a que ça dans ce tuto que je vais pouvoir expliquer, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait à faire. Donc, ouais, bah ouais, il n'y a que ça, hein. Après, si vous voulez, je vous mets un truc de... Si, il faut que je mette pour là. Je vais pas prendre... Je vais prendre... tranche inférieure. Pourquoi je peux pas appliquer la nouvelle piste? On peut, tac. Donc on va pas le mettre aussi long. Tac. Ouais, mais la tranche ça sert à rien, c'est pas très joli. Ça doit être joli si on veut donner des effets, on doit pouvoir le caler. Pour le texte, je vous l'ai montré, hein, on peut séparer les lettres. Donc ça c'est ce qui est vraiment bien, hein, la lettre que vous voulez. Je pense que, ouais, à la fin même ça le garde. Donc on peut regarder. Là il y a le rendu qui se fait. Oula, le rendu est assez long. Et ouais, apparemment ouais, ça garde les lettres comme je lui ai demandé, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, j'ai mes deux cases. Bon là par contre j'ai pas fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer la taille. Donc le texte aussi on peut le mettre. Attends, je sais pas si je l'ai pas sélectionné. On peut choisir de le mettre à droite, au milieu, à gauche. Donc voilà, il y a des styles de couleurs. Donc là ouais, mais là j'ai mis la couleur du fond, donc ça changera pas. On peut changer le flou, l'opacité, la couche d'arrière-plan, on peut choisir aussi la couleur et tout. Donc moi j'ai mis activer, je peux la désactiver, ça enlèvera. Tac, ça en met. La couleur qui se met ou qui s'enlève. Des effets, il y a des effets, donc là on voit l'effet qu'il y a sur la vidéo que j'ai fait, là sur l'écriture. Donc si je l'enlève, la fontaine elle s'enlèvera, là elle se met. Donc on va le laisser. Chronométrage, on peut on peut mettre le chronomètre, bah, c'est un chronomètre mais c'est pas, c'est pour la vidéo, hein, c'est pas pour chronométrer. Enfin, on s'est compris, hein, c'est pour la vidéo. Pour quand vous voulez que ça débute, quand vous voulez que ça se termine, si vous voulez qu'il y ait du retard par rapport à l'effet ou tout ça. L'attribut, bah, c'est pareil, hein, encore des opacités, des flous, des échelles, des rotations, rotation du texte, rotation des lettres, oui, voilà. Couleur du texte, on peut le changer aussi, donc voilà, luminosité pour le texte, et d'ailleurs pour le fond, je crois aussi. Donc voilà, saturation pour le texte aussi. Et teinte idem. Donc voilà, on peut mettre aussi ça, par contre je vous l'ai pas dit. Des effets, où est-ce qu'ils sont? Si je mets par exemple en relief, c'est pas mal. Tac. On va même mettre encore un autre, on va mettre rotation à droite. On peut mettre, donc alors là il va faire le rendu, donc on peut mettre beaucoup d'effets en même temps sur une même vidéo. Donc ça aussi c'est un bon point pour cette application. Je sais pas combien on peut en mettre en tout. Je pense qu'on peut en mettre beaucoup, hein. J'ai pas encore regardé. Mais au final, on peut voir que ça donne vraiment un beau truc, hein. Moi je trouve ça vraiment bien. Voilà. Donc bah voilà. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Donc je vais la mettre aussi au début de la vidéo en intro. Donc voilà, donc je vous ai montré à peu près ce qu'il y avait dans ce logiciel assez sympa. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo.
Donc je n'enregistre pas. Ma vidéo, elle est là. Donc c'est celle-là. Voilà ce que ça a donné. Bon, là par contre, il n'y a pas de son. Le son, vous le mettez après dans votre logiciel de montage vidéo. Donc je pense que dans LiveTip, on peut le faire. Mais j'ai pas encore essayé. Mais si vous avez un autre logiciel, vous pouvez aussi le mettre dedans. Vous mettez ça et la vidéo et la musique en dessous, vous l'exportez. Je pense que c'est bon. Donc voilà, donc elle dure 20 secondes. Hein. C'est un petit test que j'avais fait. Je vais la mettre au début de mon intro là dans cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.